Rebonsoir chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à la TFM, Soir d'Info La Suite. Avec nous ce soir, le docteur El Hadj Ibrahim Mambo. Bonsoir docteur. Bonsoir M. Diop. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de l'Union citoyenne Buntubi. Vous avez renoncé à votre candidature, donc votre parti, disons, a renoncé à la candidature au profit de Ousmane Sonko. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, alors Buntubi est un parti qui existe depuis bientôt 17 ans. Oui. Nous avons fait un large congrès, mais le principe au départ, ce n'était pas d'aller à l'élection. Buntubi connaît ses capacités, connaît ses moyens, a été 10 fois aux élections et n'avait jamais envisagé d'aller seul à l'élection. Une commission alliance a travaillé en direction du congrès parce que ce sont les statuts fondateurs du parti qui disent que c'est l'ensemble des militants qui choisissent le président qu'on va donc porter à l'élection présidentielle. Donc à l'issue d'un large débat, de plusieurs rencontres, de plusieurs séminaires, un congrès de 3 jours a choisi le président Ousmane Sonko dans le cadre du LACOS, leader allié au candidat. Mais vous aviez déclaré votre candidature. Non, nous avions déclaré notre candidature à la candidature en disant que si toutefois, au niveau de l'opposition, au niveau du LACOS, il portait notre projet, puisqu'on a quand même défendu un programme, le Sénégal majeur, entrepreneur et solidaire. Absolument. On l'a porté, on a dit, mais pourquoi pas? Qui a fait même l'objet d'un bouquin. Tout à fait, qui a fait l'objet d'un livre de 555 solutions assez appréciées par les populations. On a dit à nos partenaires de l'opposition que El Hadj Ibrahim Mambo est candidat à la candidature. Si toutefois au sein de l'opposition, vous voyez son profil, son programme, ses origines, ses compétences, vous le portez, naturellement, nous allons choisir. Mais ce qui s'est passé en réalité, c'est que dans l'ensemble du congrès, les 13 régions, la diaspora, les cadres, les jeunes, les femmes, ont dit, écoutez, aujourd'hui, le Sénégal est divisé en 2 camps. Il y a le camp de la majorité, une majorité étriquée d'ailleurs, déclinante, et il y a le camp aussi de Ousmane Sonko qui représente la véritable opposition, qui est le candidat du peuple reconnu. Sur plusieurs critères, on a commencé par le programme, en disant que sur le critère programme, le projet de Ousmane Sonko correspond au nôtre, naturellement, en termes d'industrialisation, d'aménagement du territoire. Il n'a pas encore sorti de programme. Nous, on l'a. Nous, on l'a. Vous l'avez en exclusivité. Vous l'avez d'abord reçu, son programme? Nous, on l'a depuis longtemps. D'abord, pour une raison simple, les vice-présidents du PASTEF étaient avec moi depuis 2008, dans le cadre des Assises nationales et dans le cadre de l'Initiative citoyenne pour la République. C'est eux qui ont facilité d'ailleurs la rencontre. Je discute avec un de notre vice-président depuis 1 an. Récemment, Aïb Dafé aussi m'a accueilli, on a échangé. Donc, depuis plusieurs mois, nous discutons. Je dis en termes de programme, sur ce qu'on veut faire sur l'économie du Sénégal, sur l'industrialisation, sur l'administration avec les difficultés par rapport à la justice, même sur l'aménagement du territoire. Le programme du président Sonko et le nôtre se ressemblent. Une petite différence. Buntubi propose 5 méga-régions et lui, dans son projet, il a 6 régions pôles. Oui, vous voulez un redécoupage avec 5 méga-régions. Mais lui, il est à 6. Il est à 6, d'accord. On va en parler tout à l'heure. Mais je veux juste finir sur ces aspects-là pour dire que, en termes de programme, Buntubi a dit qu'il y a 5 critères. 1, c'est le programme. 2, c'est l'équipe. 3, c'est le leadership. 4, ce sont un peu les ressources financières. Et 5, c'est l'adhésion populaire. Mais quel que soit le point que nous prenons, sur le programme, je viens de dire, nous avons des similitudes. Parce que naturellement, nous sommes actifs et acteurs des assises nationales. Et tous les candidats et vice-présidents du PASTEF, les secrétaires généraux adjoints, sont mes collègues depuis des années. Sur le plan aussi de l'adhésion populaire. Mais personne ne nie au Sénégal qu'aujourd'hui, le président Ousmane Sonko est dans le cœur de tous les Sénégalais. Moi, je le vis, naturellement, quel que soit le sondage que vous faites, que ce soit un recensement, un échantillonnage aléatoire, interrogez les familles chez vous, même dans mon propre parti, la preuve. Toutes les régions ont dit que c'est le président Ousmane Sonko qui peut porter le projet de Buntubi. Nous, on ne pouvait pas. Alors, L'autre élément, c'est important, c'est important de le dire, par rapport au leadership. L'autre élément aussi, c'est par rapport à ce qu'il incarne dans son équipe. Aujourd'hui, les gens ne le disent pas assez, mais dans son organisation politique, il y a des jeunes très engagés au Sénégal dans la diaspora. Il y a aussi d'anciens présidents de parti, des présidents de parti, des gens qui ont renoncé à leur parti. Je pense au Dr Diallo Diop du RND, héritier de Cheikh Anta, intellectuellement. Madiaye Mbodj, ce sont mes amis. Et tous, là, c'est nous fait de Rufisque. C'est tout cela qui vous fait dire qu'il est l'homme providentiel. Non, il n'y a pas d'homme providentiel. Non, nous ne croyons pas à ça. La preuve, on avait posé notre candidature en disant que si toutefois lui ne pouvait pas, ou n'allait pas, ou était bloqué, pourquoi pas nous? Mais le LACOS a retenu de porter la candidature de son coprésident, mais il y a aussi d'autres candidats du LACOS qui sont en ligne. Mais Buntubi a dit, puisque c'est son coprésident qui est la locomotive, et en réalité, c'est très simple. C'est très simple. Si on dit, écoutez, le président Sonko, il a l'adhésion populaire. Il a le programme avec nous.
il a l'équipe, il a les ressources humaines, il a un leadership évident. Il reste que les ressources financières et les Sénégalais vont le porter, nous, avec. Bountoube a dit, nous allons choisir le meilleur. Parce que l'analyse quand même que nous avons faite, c'est qu'il y a 2 camps. J'ai bien compris, mais permettez-moi quand même de vous poser quelques questions. Allez-y. Alors, vous étiez dans Macky 2012. Oui. Donc c'est un renoncement, c'est un peu... Nous avons quitté Macky 2012 depuis 2014. Pourquoi? Depuis 2014. Oui. Parce que nous avons été très déçus par le plan Sénégal émergent. Dès 2014, oui, la preuve, nous avons été au local. Moi, j'ai été élu. En 2009 déjà, j'étais dans Union citoyenne, élu conseiller municipal de Sokone. En 2012, j'étais membre de Macky 2012, fondateur. Absolument. Avec certains éléments d'ailleurs qui sont actuellement avec le président Ousmane Sonko. En 2014, Bountoube a décidé de quitter Benno Siggil Sénégal pour aller seul. Nous sommes allés aux élections locales de 2014. Oui. Nous sommes allés aux élections de 2017 en ayant un député, opposition citoyenne. Nous sommes allés en 2022 aux élections locales en ayant aussi des élus. Nous sommes allés encore en 2022 aux législatives, opposition citoyenne. Mais pour l'élection présidentielle, on s'est dit, mais l'organisation politique, les patriotes et Bountoube, la preuve, quels que soient les chiffres que vous prenez de 2017 ou de 2022, toutes les 2 formations réunies en tant que locomotive, nous sommes la majorité. Alors, pourquoi nous avons renoncé à Macky 2012 ? Parce qu'il y a eu un échec évident en termes de résultats économiques. Le président, sur le plan de l'économie... Vous l'avez quitté en 2014, il n'empêche, le président Macky Sall a été réélu en 2019. Oui, mais ça, c'est le choix des Sénégalais. Et ça, en 2019, c'est normal. La preuve, mais ça, c'est les Sénégalais qui choisissent. Mais nous disons simplement que nous reconnaissons les petits pas que le président a fait. Mais globalement, sur le plan économique, de l'industrialisation, sur le plan de l'emploi des jeunes, sur le plan de la gouvernance, sur le plan de la justice qui n'a pas les moyens de faire son travail, sur le plan de la décentralisation. Vous-même avez dit dans vos propres journaux qu'il y a eu des abris provisoires, il y a eu des écoles qui n'ont pas eu d'eau, pas d'électricité. Sur le plan de la santé, vous savez ce que nous vivons. Nos jeunes prennent encore des pirogues pour partir. Alors, donc globalement, honnêtement, il a échoué sur le plan économique. Tout n'est pas mauvais. Il a échoué sur le plan économique, sur le plan de la justice. Regardez les problèmes. Le Sénégal est un peu bloqué depuis très longtemps. Et aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une équipe nouvelle à la tête du Sénégal. Voilà pourquoi Bountoube lance un appel à l'opposition. Après, il a échoué sur le plan économique. On peut quand même relativiser. Il y a eu quand même beaucoup de chocs exogènes. Et puis, nous avons connu, vous êtes docteur en sciences de gestion, nous avons connu une dynamique de croissance à 5% sur 5 ans qui a été freinée par tous ces facteurs-là. Donc ça aussi, ce sont des éléments. On va en parler parce que j'ai quelques questions économiques justement. Mais pour revenir sur Sonko, si vous le voulez bien, malgré, donc vous n'êtes pas d'accord, il n'est pas l'homme providentiel, mais en tout cas pour vous, il est l'homme qu'il faut pour le Sénégal, malgré ces innombrables incertitudes liées à ces démêlés judiciaires. Vous pensez que le Conseil constitutionnel va le mettre dans l'affiche ? Ah oui, nous avons espoir. Vous n'avez pas de doute là-dessus ? Ah si, nous avons des doutes, bien entendu, parce que le président Sonko, depuis 2016 d'ailleurs, qui a été éjecté de l'administration, il a subi un acharnement terrible. Il y a eu énormément d'obstacles à sa candidature. Il y a eu des freins, il y a eu des blocages. Il vit naturellement, de notre point de vue, des injustices terribles. C'est incroyable aujourd'hui quand vous regardez l'ensemble des frais et des bâtons qui sont mis pour qu'il avance. Mais la vérité quand même, M. Diop, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, c'est le leader incontesté de l'opposition. Son parti et son organisation politique est passé d'un député, etc. Aujourd'hui, il a presque la majorité à l'Assemblée nationale en tant que locomotive. Le président Sonko incarne une dynamique nouvelle. Il a presque la majorité, dites-vous ? Ah non, mais avec naturellement. Pourquoi ? Parce qu'il a 82 députés avec ses alliés. Ses alliés. Je parle de locomotive. Je dis de locomotive. Je dis que son parti politique est la locomotive d'une forte opposition. Mais techniquement, aujourd'hui, tous les Sénégalais, surtout les jeunes, le portent en projet. Sur le panafricanisme, sur son projet économique, sur les valeurs qu'il incarne. Mais naturellement, il y a une adhésion populaire. Bountoube ne pouvait pas le représenter. Il faut être très honnête. Et là, Ibrahima Mbow n'a pas cette notoriété. Le président Sonko, il a cette notoriété, c'est ce que le parti a dit. Le parti a dit, Ousmane Sonko, il est populaire. Il a un projet qui porte. Il a été secoué et aujourd'hui, son dossier a été accepté, a été recevable au Conseil constitutionnel. Nous espérons... Recevable ne veut pas dire accepté. Ah, mais c'est évident, bien entendu. Mais j'ai dit que son dossier a été recevable et nous espérons que son dossier va apporter. Mais Bountoube ne croit pas en homme providentiel. Ça n'a pas de sens parce que nous pensons, nous, dynamique équipe. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Que nous avons un leader, nous avons une équipe
et nous avons des ressources humaines et une ressource populaire. Au niveau de l'équipe qui entoure le président Sonko, il y a des ressources humaines de très très grande qualité. On a compris, 2024 est un tournant, vous l'avez dit, un tournant majeur, décisif. Deux camps s'opposent pour vous, vous le disiez tout à l'heure dans vos propos liminaires. Il s'agit d'une majorité qui décline, selon vos mots. Et de l'autre côté, il y a un peuple épris de justice. Mais de quel droit vous parlez au nom du peuple? Je vais vous dire, non, je ne parle pas au nom du peuple. Oui. Moi, je vous dis simplement, il y a deux choses aujourd'hui. Je dis qu'il y a un cas de la majorité qui décline pour une raison simple. D'abord, au sein de la famille présidentielle, vous avez vu un peu les tendances et les départs. Il y a de nouveaux candidats. C'est quand même une déchirure évidente. L'autre élément, sur le plan des statistiques, depuis 2017, la majorité Benno Bokk Yakaar perd du terrain. En 2022, toutes les grandes villes ont été perdues au local. En 2022 toujours, un député de plus, un seul député. Oui. C'est ça le déclin. C'est ça, c'est vrai. Ce n'est pas autre chose. Ça, ce sont les chiffres. C'est ça les chiffres. Oui. Et nous, on est quand même scientifiques. Et je reste sur les chiffres. Pour parler de la gouvernance économique, regardez le taux de chômage aujourd'hui. Oui. Regardez, j'allais dire, le pouvoir d'achat, la cherté de la vie. Sur le plan de la santé, regardez les difficultés que nous avons pour les soins. Sur le plan, mais le Sénégal est quand même au-dessus de la moyenne du taux de croissance de l'UEMOA, qui est de 3%. Oui, mais l'UEMOA, ce sont des pays pauvres. Très endettés et très fatigués, ce n'est pas la bonne référence. De l'Afrique même subsaharienne, disons. Oui, mais parlez-moi du Botswana, parlez-moi du Kenya, parlez-moi aussi d'autres pays. Aujourd'hui, la zone du Sahel est une zone extrêmement difficile. Ça, je pense qu'on ne peut pas prendre comme référence quand même ces pays-là. Quand on veut réussir, il faut prendre un modèle différent. Je parle de l'échec patent. C'est eux-mêmes qui le disent, la preuve. Le candidat, aujourd'hui, il est en train de dire, voilà tout ce que nous devons faire. Lequel? Amadou Ba, le candidat de la majorité. Quand on l'entend dire tout ce qu'il y a à faire sur l'économie, sur l'emploi, sur les infrastructures, on dit, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 12 ans? Et c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs, comment un Premier ministre qui a des résultats médiocres peut-il devenir un bon candidat? Mais ça, c'est un autre débat. Pourquoi je parle du peuple? Parce que je dis, la coalition de l'opposition, renforcée par nous-mêmes et d'autres citoyens, avec 82 députés à l'Assemblée nationale, le portage qu'on fait, les échos que nous avons au Sénégal et dans la diaspora, voilà pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, le président Sonko et son équipe, moi je parle bien d'équipe, et son équipe, nous sommes la solution pour le Sénégal. Nous n'avons jamais été aux affaires en termes de gouvernance. Le Sénégal a besoin d'une véritable révolution. Les assises nationales ont porté un combat extrêmement important. C'est une référence Les assises nationales? Oui. Ah oui, absolument. Nous avons été acteurs des assises nationales. Le président Sonko est acteur des assises nationales. Que personne n'a respecté. Mais bien entendu, parce que le président Macky Sall, elle avait plus ou moins signé, on dit avec des pointillés, mais c'est parce que ce n'est pas un acteur des assises nationales qui est porté à la tête de l'État. Et nous estimons aujourd'hui que si le président Sonko, la coalition Sonko et nous-mêmes, nous arrivons au pouvoir, ce ne sont que des acteurs des assises nationales. Je reparle quand même de Madiaye Mbodj, je reparle de Diallo Diop, de Seynou Faye, Alakan. Ce sont des gens avec qui je travaille avec eux depuis longtemps. Moi, j'ai les projets du PASTEF depuis très très longtemps. Biram Khoudia m'envoie toutes les décisions du PASTEF en termes de réflexion. Voilà pourquoi on dit, attendez, arrêtons l'homme providentiel. Arrêtons l'homme demi-dieu. Mais tout cela, faudrait-il quand même qu'il réussisse à sortir, en tout cas, de ce nœud gordien-là, qui est ces imbroglios judiciaires. Oui, mais nous pensons qu'aujourd'hui, moi j'ai eu son dossier hier. Et pour vous, il est blanc comme neige dans toutes ces histoires? Je ne connais pas, je ne suis pas juge, je ne suis pas magistrat. Tout ce que je sais, je vois des documents. Aïb Dafé, son mandataire, m'a présenté tous les documents. Et de tout ce que j'ai vu, je n'ai pas vu de condamnation ferme. Prenons, exactement. Je n'ai pas vu de condamnation définitive. Son casier judiciaire qui a été présenté hier est vierge. Son dossier a été reçu au Conseil constitutionnel. Il y a un procès en appel le 4 janvier, par exemple, sur la diffamation contre Oui, mais vous savez, moi, je trouve... Oui, mais c'est normal, la justice suit son cours. Mais moi, j'estime que ces affaires judiciaires montrent quand même à quel point l'État a peur de cet homme. Montrent à quel point il y a un acharnement. Mais c'est évident. L'État peut et j'interroge l'homme d'État que vous incarnez. Est-ce que l'État doit avoir peur d'un citoyen? Oui, mais c'est ça qui se produit en réalité, pour une raison simple. Aujourd'hui, quand on voit le niveau d'acharnement, c'est vrai que, par rapport à Mame Mbaye Niang, la justice va trancher. Je ne suis pas enquêteur, je ne suis pas juge. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucune condamnation définitive. Mais quand on voit l'acharnement, les violences, les refus à la DGE de donner des fiches de parrainage, son chèque à la caisse des dépôts. De justice, oui, malgré les décisions de justice. Un chèque, vouloir déposer un chèque à la caisse des dépôts. Dans un premier temps, on accepte. Dans un deuxième temps, on veut retirer la quittance. Dieu merci, il avait la quittance par soi. Moi, je trouve que tous ces acharnements-là, toutes ces contraintes, c'est pas bon. Mais la justice
le tribunal de Ziguinchor. Mais bravo à nos juges. C'est pour ça, d'ailleurs, je suis très heureux et très confiant par rapport aux magistrats du Conseil constitutionnel. Le tribunal de Ziguinchor, il a donné raison au président Sonko. Mais chez nous, l'article 44 du Code électoral dit de manière très claire, quand un tribunal donne raison, il faut immédiatement, sans délai appliqué. L'État a exécuté, l'État a refusé. Ça, c'est rebolote pour le tribunal de Dakar. Tout à fait. Mais moi, je dis que quand il y a autant d'acharnement, quand il y a autant de peur, autant de contraintes, autant de médisance, moi, je trouve qu'il faut laisser le temps au peuple et le soin au peuple d'arbitrer. Aujourd'hui, nous demandons au président Macky Sall de sortir tous les leaders politiques emprisonnés. Je pense à Maître Moussa Diop, je pense à Bassirou Diomaye. Maître Moussa Diop qui a fait quand même des accusations graves. Tout à fait. Vous comprenez? Je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord. Oui. C'était sur le terrain de la politique. On ne peut pas quand même bien passer entendu. sous silence, je suis d'accord. et mettre tout ça sous le tapis je suis et dire qu'il ne s'est rien passé. Monsieur Diop, je suis d'accord avec ça. Mais je demande au président de la République qui est partant et qui va sortir. Il lui reste quelques semaines, je pense un peu plus d'une douzaine, quelques semaines pour quitter le palais de la République. Je lui demande au président d'être au-dessus de la mêlée, de laisser les populations se choisir leur président. Mambé Niang, moi je rends hommage à son père qui a mené les mêmes combats que nous menons, les MRDS. Mambé Niang, dans toutes les dynamiques de ICR Bennon, parce que nous avons été avec Ahmed Lansoro, nous avons été aux assises nationales avec son père, je lui demande de ne pas se faire utiliser. C'est vrai qu'il a été, on a dit des propos très graves. Mais son père s'est retiré de la vie politique. Naturellement, mais je dis simplement, il n'a plus rien à voir dans cette histoire. Imam Mbaye-Niang, vous parlez. Non, je dis simplement, c'est une famille très engagée, très patriote. Nous voulons la paix au Sénégal, nous voulons aller vers des élections apaisées. Il ne faut pas que cette affaire juridique, qui est regrettable d'ailleurs. Mais si le ministre se sent diffamé, il a le droit de porter plainte. Naturellement, je ne le renie pas. Mais moi, je ne suis pas sur le terrain. Je suis sur le terrain de demander à Mambé Niang en disant il ne faut pas qu'il soit le bras armé d'une coalition politique en perte de vitesse. Je dis simplement aujourd'hui, il ne faut pas utiliser la justice pour freiner un candidat. Mais à ce stade-là, aujourd'hui nous sommes le 28 décembre, son dossier a été accepté parmi d'ailleurs une centaine de dossiers. Bravo aux Sénégalais qui ont qui ont du cœur à l'ouvrage. Son dossier a été reçu. Mais à mon avis, il faudrait qu'on revienne à l'essentiel entre la majorité qui a aujourd'hui des difficultés énormes et cette opposition naissante, citoyenne et forte, démocratique, souveraine. Je pense qu'il est temps qu'on fasse le bon choix. Si on est trop divisé, naturellement, on va le regretter très fort. Voilà pourquoi nous, en toute humilité, on a dit qu'on ne pouvait pas y aller. Vous avez décidé de laisser la place... C'est le Congrès. Le Congrès, en toute unanimité, a décidé de porter la candidature du président Ousmane Sonko. J'ai dit bien où. Naturellement, s'il est bloqué, nous ne le souhaitons pas. Il y a d'autres candidats du LACOS, qui veut dire leader allié du candidat, qui vont peut-être porter le flambeau. Mais dans tous les cas de figure, nous devons être unis pour bâtir un Sénégal. Vous avez plusieurs cordes à votre arc, comme on dit. Mais oui, c'est la stratégie politique. Aujourd'hui, on ne va pas se laisser tuer par un aveuglement, par un acharnement forcené. Mais on pense... Et tout le monde ne peut pas être invalidé, naturellement. Pardon? Et tous les candidats ne peuvent pas être invalidés. Non, mais ça, invalidés. M. Diop, vous savez bien que je ne peux pas le dire. Je ne suis pas le Conseil constitutionnel, je ne suis pas magicien, je ne suis pas devin. Je prie simplement que le droit soit dit. Et j'ai vraiment confiance à nos institutions, comme le Conseil constitutionnel, parce que c'est quand même des gens d'expérience. Ils vont mettre en avant l'intérêt du Sénégal. Ils vont écouter les populations. Aujourd'hui, les populations veulent un changement. Ils le crient, ils le disent, ils ont du cœur à l'ouvrage. Laissons le jeu ouvert. Bloquer un candidat de ce fait-là, je trouve ça à la fois dangereux et, je vais dire, un précédent pour l'histoire de notre pays. Le Sénégal est un pays de démocratie, l'élection doit être libre. Il y a eu au Niger un président qui était emprisonné, il est sorti, il est allé au palais. Il ne faut pas que ça se passe. Nous prions. Alors, sur le plan économique, M. El Hadj Ibrahim Mbow, vous disiez tout à l'heure que l'État doit rationaliser et diversifier pour rejouer son rôle de locomotive économique. L'État n'en a pas fait assez sur le plan économique. M. Diop, je suis très heureux de parler de ça. Et d'ailleurs, c'est encore des similitudes par rapport au programme de son coprésident. Je parle juste au niveau de l'industrialisation. On sent que vous êtes déjà porte-parole. Oui, mais moi je suis au service du Sénégal. Moi en réalité, c'est vrai que j'ai formé des centaines de cadres au Sénégal. Je continue à en former. Je suis au service du Sénégal. Je ne vais pas me battre pour être président de la République. Alors sur le plan économique, qu'est-ce que vous représentez? Qu'est-ce que vous reprochez plutôt au gouvernement? Le portefeuille de l'État. L'État a laissé tomber les ICS. Alors que le Sénégal aurait profité de son phosphate pour être un véritable pays agricole. L'État a échoué au niveau agriculture. Les performances sont là aujourd'hui. Tout le monde le dit.
les usines Sonacos n'ont pas d'arachide, n'ont pas de graines d'arachide pour triturer. Ce n'est pas fini. La campagne vient de démarrer. Oui, mais la campagne vient de démarrer. Oui. Mais on est quand même en décembre. Oui. L'arachide est là. On dit que les Chinois vont prendre l'essentiel. Nos agriculteurs peinent d'abord à avoir leur argent et les usines n'ont pas de matières premières. L'industrialisation du Sénégal est un problème. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil des ministres. Tous les secteurs agroalimentaires, chimie, bâtiments, travaux publics. Je reviens sur la Poste. Extraordinaire comme déficit. Le TR et le BRT sont de formidables projets. Mais quand on regarde les coûts, ce que ça a coûté en termes d'argent, il faudrait d'ailleurs qu'on revienne, nous, naturellement, à partir de 2024, sur ces procédures-là. Le président avait promis... Revenir sur ce projet, ça veut dire quoi? Non, mais ça veut dire, mais regardez l'ensemble des facturations, les appels d'offres, les marchés. C'est le président qui l'a dit. Je suis pour une gouvernance Mais ce sont des vertueuse. Projets salutaires. Allez demander ça à toutes les personnes qui prennent justement tous les jours le TR, par exemple. Je dis la même chose, M. Diop. Je dis simplement, un projet salutaire qui doit coûter 100 000, s'il coûte un peu plus, c'est naturel. Mais je dis juste un point là-bas. Allez-y. Laissez-moi, s'il vous plaît. Dire que simplement le président Macky Sall a appelé en disant une gestion sobre et vertueuse. Le Premier ministre l'a confirmé. Naturellement, quand on va faire l'audit de ces chantiers, regardez les appels d'offres, regardez les marchés, voir les financements, où est passé l'argent, comme pour la force de Covid, naturellement, il sera heureux, lui, de voir que le constat va dire bravo, vous avez fait une bonne gouvernance, etc. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'ils seront heureux de nous rendre compte par rapport à ces dégâts. Mais est-ce qu'on ne craint pas quand même une chasse aux sorcières, comme on l'a déjà vu? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis simplement, ils ont affirmé qu'ils font une gestion sobre et vertueuse. Ils seront heureux d'avoir des rapports qui vont complètement les blanchir et les féliciter pour leur bonne gestion. Ces rapports-là, il faudrait rendre compte. Et si ce n'est pas le cas? Si ce n'est pas le cas, naturellement, les organisations de contrôle vont jouer le rôle. Mais on n'est pas dans ça. Aujourd'hui, nous, ce que nous disons, c'est que l'échec au niveau économique est patent. La pêche. Mais pourquoi nos jeunes prennent les pirogues pour aller encore en Espagne? Pourquoi ils passent par le Nicaragua, le Honduras pour aller aux États-Unis? Parce qu'il n'y a plus de poissons dans nos eaux. Autre élément qui entre en ligne de compte, l'élevage. Regardez un peu la détresse des éleveurs. Ils l'ont dit il y a quelques jours encore, je salue la maison des éleveurs. Ils m'ont donné un rapport, le bétail souffre, etc. L'hydraulique rurale est un problème. Vous savez, M. Diop, objectivement, moi je viens du monde rural. Nos paysans sont très fatigués, pas de matériel. Il y a eu beaucoup de slogans, beaucoup de... Vous savez, moi j'ai été particulièrement fan du Sénégal émergent, en termes de principe, en termes de programme. Mais quand je vois la mise en œuvre et les résultats, mais naturellement, je suis déçu. Et tout le monde est déçu. Nous souffrons, quel que soit le secteur que vous prenez, c'est la délicatesse. Maintenant, le Sénégal a la chance, en 2024, de partir avec une équipe nouvelle, une dynamique nouvelle. Donnons la chance à tout le monde. Écoutons les programmes, regardons les équipes, regardons le profil et choisissons le meilleur. Et le meilleur pour nous, c'est le président Ousmane Sonko qui le porte. Merci beaucoup, monsieur El Hadj Ibrahima Mbow. On vous a bien compris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Très bien, merci beaucoup. Merci encore. Je suis très heureux de revenir sur ces aspects-là. En tout cas, merci aussi pour le livre-programme. Sachez qu'aujourd'hui, c'est le dernier appel que je lance. Allons-y gaiement, tranquillement, avec sérénité et respect, mais que le meilleur gagne, que le Sénégal ait le meilleur président pour faire les transformations nécessaires. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit.